j'ai vu les grandes statues démolies à Paris. Et ça a été un choc pour moi parce que j'ai eu l'impression de vivre ce qui se passe chez mes patients, hein, quand dans une famille, il y a les photos du grand-père, du père, de la mère, etc. Et puis on découvre un secret inavouable. Et dans ces cas-là, la première chose qu'on fait, c'est qu'on enlève les photos. Là, on a fait pareil. On enlève les statues en se disant « Waouh, Napoléon, ce boucher, c'est pas un homme extraordinaire, mais c'est quand même vraiment quelqu'un comme Colbert ou autre. » On a commencé à se dire « Qu'est-ce qu'ils incarnent vraiment, ces gens ?» Et on s'est dit « Ils incarnent le racisme, l'esclavage, le colonialisme et tout. » En fait, quoi? La hiérarchie des races, mais on a connu la hiérarchie des sexes, on a connu la hiérarchie des cultures. C'est un qui domine et l'autre qui a rien. Bien. Et ce qu'il y a de très étonnant, c'est qu'on fait la même chose qu'en thérapie. C'est-à-dire, la première chose qu'on fait, on tape sur le passé. Sur l'esclavage, on le tape sur toutes ses formes. C'est super. Mais ça empêche de regarder que nous créons le pire esclavage du monde. Parce que dans le même temps, dans vos informations, vous avez cette expérience extraordinaire que vont faire les Américains avec un avion de chasse, hein, qui sera avec de l'intelligence artificielle, en compétition avec un avion de chasse et un pilote de chasse. Hein, et ils devront attaquer les cibles, etc. Parce que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, n'a plus besoin d'un homme pour lui dire « feu ». Il pourra le faire tout seul. La même chose pour les drones. Ils pourront faire tout seul. L'intelligence artificielle amène l'autonomie de la technologie. Et elle va soumettre qui? Vous, moi, bien sûr. Parce que, à ce moment-là, quand on regarde que la bourse, aujourd'hui, est essentiellement pensée par l'intelligence artificielle, que l'armée va être essentiellement pensée par l'intelligence artificielle, on peut se poser la question, si on met tout dans les mains de l'intelligence artificielle, elle sera là pour nous surveiller. Mais nous surveiller à faire quoi? Et à être qui? Des nouveaux esclaves. Et c'est là le pari le plus fou. Vous vous imaginez, on a fait une route en pensant liberté. Hein? Et en fait, on construit un monde qui va nous aliéner, qui va nous mettre en esclavage. Et c'est déjà le cas, hein. On est là avec notre téléphone, on peut plus le quitter, on a besoin de voitures pour pouvoir y voyager. Enfin, je veux dire, on est déjà, mais on n'est pas encore dans l'intelligence artificielle. Ça y est, on est arrivé. Alors, fou, non? Je me libère pour créer un maître encore plus fort. Eh bien, ça fait vraiment réfléchir. Et j'aurais jamais cru ça possible. Vous voyez, à une époque, il y avait un homme que j'ai vu dans un reportage, c'était des tribus qui s'étaient battues entre eux, et il était très très beau, il avait dans les 60 ans, et il pleurait, et il tapait avec son pied sur la Kalachnikov, et le reporter lui disait « mais qu'est-ce que vous faites ?» Il disait « ça, c'est un monstre ». Et le reporter lui dit « mais pourtant, vous savez, une arme, ça n'a jamais tué personne ». Il dit « si, quand on n'avait que le fusil, bien sûr, on se battait, on tuait quelques personnes, mais le village entier vivait. Avec elle, quand on tire, ça va tellement vite qu'on détruit tout. » Vous voyez, peut-être que notre technologie, eh bien, nous dépasse et qu'elle est en train de créer le plus beau des esclavages. Ciao!